Pourquoi c'est moi qui passe par les doigts? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Parce que c'est moi. Si tu peux comprendre ça, bien aimé, tu vas aimer l'hébreu que vit dans ce que tu as dit. Ah, oui. Mais c'est ce qu'il a dit, non, frère. Comment c'est faux? Entre l'hébreu ou un chrétien et puis vivre dans l'abondance, qu'est-ce que c'est bon? Ah, c'est parce qu'il y a bon beaucoup. Amen. Mais parce qu'on va atteindre le but. Et là, vous allez voir pourquoi vous allez faire un choix, c'est sûr. Alléluia. Amen. Si nous pouvions comprendre cela aujourd'hui, ce matin, si nous pouvions comprendre que tous nos troubles et personne parmi nous n'est immunisé comme cela, et si nous pouvons comprendre que ces choses concourent à notre bien, celui qui nous éprouve, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Et dans l'une des Écritures, dans la Bible, il est écrit ceci: les épreuves nous arrivent et elles sont plus précieuses pour nous que l'homme même. Car c'est Dieu qui nous envoie ces épreuves. Après que nous sommes devenus sa propriété. Notre confession et notre baptême et notre promesse de vie pour lui. Alors chaque épreuve qui nous arrive est destinée à nous rendre parfaits pour sa gloire. Amen. Tu as confessé Christ, ton appartenance à Jésus. Tout ça, quand tu as fini, alors chaque épreuve qui t'envoie sur toi, alléluia, est destinée à nous rendre parfaits. Amen. Pas de perfection dans l'abondance. Amen. Voilà. Amen. Dieu nous donne quelque chose pour que ça nous maintienne en vie. Mais ce qui est parfait chrétien, ce sont les épreuves. Amen. Alléluia. Car on est passé par les épreuves. C'est là que Job a montré qu'il est le Dieu qui pourvoit. Amen. La promesse qui dit qu'il est le Jéhovah qui pourvoit. Le Jéhovah, c'est le Dieu qui pourvoit. C'est là où on est sorti de l'épreuve. Yes, sir. Parce que là, on a vu cela dans les Écritures. Alléluia. Amen. Maintenant, frère, notre promesse. Oh, j'aime ça. Après notre promesse, après que nous sommes devenus sa propriété, notre confession et notre baptême et notre promesse de vivre pour lui, alors chaque épreuve qui nous arrive est destinée à nous rendre parfaits pour sa gloire. C'est pour nous amener au niveau où Dieu peut devenir plus réel. Amen. Pour nous, c'est ça. Qu'il n'a été enfant que l'épreuve devienne. L'épreuve rend Dieu plus réel. Pour un croyant, sans ça, tu ne peux pas voir la divinité de Dieu. Amen. Tu ne peux pas voir sa capacité, sa force, les attributs qui sont en lui. Tu ne peux pas
On ne va pas, quand on est là, tout va bien. Nos enfants sont en parfaite santé. Ces choses, c'est vrai que ça montre que Dieu existe. Mais ce qui montre que Dieu existe, c'est les tests et les résultats du test. Alléluia. Amen. L'adoption, vous allez voir. Alléluia. Alléluia. J'aime cela. Chaque épreuve qui nous arrive est destinée à nous rendre parfaits pour sa gloire et pour nous amener au niveau où Dieu peut devenir plus réel pour nous qu'il ne l'était avant que l'épreuve vienne. Oh, j'aime ça, frère. Oh, j'aime ça. Je voudrais me joindre ce matin à Job pour dire que j'ai vécu assez longtemps pour savoir que c'est la vérité. Je l'ai remarqué dans ma propre vie que chaque fois qu'une situation grave survient, que je ne peux contourner, passer par-dessous ou par-dessus cela, Dieu ferait une voie et en est glorifié. Je me demande réellement comment sa grâce fait toujours cela. Mais il le fait. Amen. Ouais, frère. Et souvenez-vous que dans toutes ces choses, Satan essaie de nous rendre nerveux. Amen. Ça marche? Si c'est le Seigneur qui veut que nous puissions l'aimer plus, Satan va venir détruire ça. Mais frère, rappelez-vous, quand on n'est pas cette révélation, quand ça vient, Satan vous met sur tension. C'est là que le Saint-Esprit doit agir. Et il ne pourra pas supporter la réplique. Quand vous allez envoyer la parole, parce que vous savez le coup. Vous avez la révélation. Ne laissez pas venir. Parce que ça, les épreuves passent par qui est Dieu. Oh, Seigneur, je suis béni. Mais ce qui m'arrive, je veux te connaître plus. Je veux t'aimer plus. Je veux savoir que tu es. Amen. Chasse un esprit. Dans tout cela, souvenez-vous, Satan essaie de vous rendre nerveux et de nous bouleverser, de nous amener à nous demander: oh, pourquoi ceci est-il arrivé? Pourquoi n'ai-je pas été comme ceci? C'est l'évangile de Satan. Bien parler, quel conseil? J'ouvre une page pour les critiques. Vous savez ce que dans les livres? Amen. Paragraphe 36. J'ai bien dit ça avant de commencer. Souvenez-vous de ça. Ce sont ces heures cruciales qui nous poussent vers des sacres. Amen. Ce sont ces heures cruciales qui nous poussent vers des sacres. Ça montre ce qui est bon en nous. Alléluia. C'était dans la Bible. Et souvenez-vous, peu importe combien la détresse est grande, Satan ne peut pas vous sauter la vie. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Souvenez-vous, bien-aimés. Alléluia. Et souvenez-vous, peu importe combien la détresse est grande, Satan ne peut pas vous ôter la vie à moins que Dieu n'ait fini avec vous. Il n'y a rien qui puisse arriver à moins que Dieu ne le permette. Et il n'y a aucun malheur qui arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Et il
faire concourir cela à notre bien. Pensez-y. J'aime cela, bien-aimé. Alléluia. Oh, vous aimez cela? Prenons un exemple de ce don appelé Noé. Vous l'aimez? Alléluia. Le paragraphe 37. Réfléchissez. Ou bien réfléchissons. Quand le déluge s'abattit là pour détruire le monde, qu'est-ce que Dieu a fait? Ça a détruit le. Ça a détruit le. C'était un. Cela ne pouvait pas détruire Noé. Vous savez ça? Noé ne pouvait pas être détruit parce qu'il avait un travail à faire pour Dieu. C'est-à-dire que savoir qui tu es, c'est un privilège. C'est comme si le chrétien sait qu'il n'est pas ici par le travail. Quand le déluge est venu sur Noé, est venu dans le monde pour détruire le monde, Noé savait que le Dieu ne pas le détruire. Il était quoi? Sans crainte. Le monde était agité. Mais Noé était sans crainte. Alléluia. On dit Siméon, un homme vieux, un prophète, savait qu'il ne pouvait pas mourir. Toutes ces choses, il dit non! Je saisis ma mission! Donc je peux mourir sans voir loin de Dieu! Et lorsqu'il a présenté Jésus, il a dit Seigneur, maintenant, la mort, tu peux me chercher. Oh, pour les clients, tu ne peux pas résister devant la parole. La parole parlait de Dieu. C'est la sémence originelle. C'est un peu tout chaud à la création, à l'existence. Satan trempe devant ça. Le déluge est venu. Mais quand la regardé Noé, coronavirus est venu. Quand elle a regardé, il ne peut pas. Tu peux avoir la révélation de qui tu es. Pourquoi celui-ci la terre qui m'a envoyé ici? Quel est le but? Tu peux maintenant comprendre les situations. Donc, si tu n'as pas été emporté par une situation, tu dois alors penser que le Seigneur n'a pas encore fini avec moi. Qu'est-ce qu'il doit faire pour lui alors? C'est pourquoi alors? Vous voyez la foi d'Abraham maintenant à ses flèches. Vous voyez Abraham? La raison pour laquelle quand Dieu a dit à Abraham, tu vas avoir un enfant. Vous pouvez maintenant de dire quelque chose. C'est ça qui a amené Abraham à ne confesser que ce que Dieu a dit. Après, c'est qu'il ne peut pas mourir. Même si Marie est ici. Même si ça va te dire, viens. Et que tout ce qui s'est passé, Abraham savait que ça va arriver. Rien ne peut être mal. Rien ne peut l'appliquer. Si j'ai la volonté de Dieu, je reste tranquille. Comment dire la foi d'Abraham? C'est cette foi pour croire tout ce que Dieu a dit. Et ce qui vient qui n'est pas de Dieu, Abraham n'était pas foi de ça. Ça ne peut pas trouver sa vie. Il avait la volonté de Dieu pour lui. Abraham dit, Dieu dit, mais tu vas avoir un enfant. Et que je vais donner le temps. Donc, vous savez, tant que l'enfant ne vient pas, il est toujours là. Amen. Ouais, frère. Tant que l'enfant n'est pas venu, Sarah sera toujours là. Amen. Parce qu'elle est associée à la promesse. Vraiment. Donc la vieillesse là qui venait baisser quelque chose là, Satan lui,
suis heureux. Ouais. Le déluge est venu, mais ça ne va pas emporter nous. Et un jour là, dans une grande nation, sur une grande servitude, il y avait quelques enfants hébreux que nous connaissons, tels que Shadrach, Meshach et Abednego. Et il y avait un temps où ils devaient prendre une décision. Temps où quelque chose devait être fait. Alléluia. Un temps quoi? Un temps qui était prévu par Dieu. Voyons. Alléluia. Où il devait prendre une décision pour Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que nous dit? Et quand votre foi est mise à l'épreuve, alors ne faiblissez pas, ne faillissez pas. Quand votre foi est mise à l'épreuve, laissez tranquille. Tenez-vous seulement à ce que vous croyez. Quand votre foi est mise à l'épreuve, tranquillisez-vous. C'est l'épreuve de votre foi, tranquillisez-vous. Tenez-vous seulement à ce que vous croyez. Ici par le prophète, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et quand il fut en face de cela, la loi fut mise à l'épreuve. Et ils traversaient un moment crucial. Non seulement ils sont passés par un tas de sang, mais aussi ils sont entrés dans une fournaise ardente. Mais Satan ne pouvait pas les détruire. Car le but de Dieu n'était pas encore atteint. Il pouvait y aller avec cette espérance. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il pouvait y aller avec cette espérance. Nous sommes certains que Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont restés tranquilles. Oui, non? Ils ne regardaient pas à la fournaise. Ils ne regardaient pas à la sentence du roi. Ils ne regardaient pas à ce que les gens disaient d'eux. Et ils regardaient quoi? À qui est Dieu? Quelle est sa promesse? Amen. Amen. Où on place ton regard quand ces choses arrivent? Ça bien aimé. Alléluia. Moi j'aime ça. Je sais que vous aimez ça aussi. Alléluia. Parce que je consomme beaucoup de paragraphes. Oh, j'aime cela. Alléluia. Paragraphe 42. Et cela ne peut pas non plus nous emporter, ni m'emporter par lui, jusqu'à ce que le but de Dieu pour notre vie soit atteint. Vous voyez, frère, pour la société que nous créons, c'est quoi? La mort. Nous savons déjà que l'épreuve, c'est notre perfection. Nous savons que l'épreuve nous conduit à quoi? À la réalité de Dieu. Mais probablement dit, aussi longtemps que nous restons dans cette épreuve-là, voyons, il dit que quoi? Il dit cela ne peut pas nous emporter. Tant que Dieu n'a pas fini avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Et pourquoi Dieu laisse-t-il des difficultés arriver? Voilà 43. Dieu a-t-il les difficultés? Un peu d'amen. Amen. Je réponds. Et pourquoi Dieu laisse-t-il des difficultés arriver? Dieu les a-t-il. Voilà. Dieu, comme on a des chevaux, met des morts dans leur bouche et fait qu'elles lui obéissent. Et que ces tourments nous amènent à une communion plus intime avec Dieu. Alléluia. Pourquoi les épreuves arrivent? Dieu les attelle. Il met des mots à leur bouche. Les épreuves ne peuvent rien faire pour que cela qu'on nous conduise à une communion avec lui. Ça me laisse tranquille. L'épreuve ne peut rien faire.
ne veut pas ôter sa vie. Ça veut dire que le peuple va éloigner un enfant de Dieu, de Dieu. Si lui sait pourquoi les épreuves viennent, il est tranquille. Dieu fait quoi? Dieu met des morts, Dieu les attelle pour que les épreuves ne puissent rien nous faire de mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'elle lui obéisse et que ses tourments nous amènent à une communion plus intime avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aime cela. Alléluia. Amen. Et c'est de cette manière, et c'est de cette manière-là que nous voyons la promesse. Après que vous êtes passé par l'épreuve, j'aime ce poème ou ce psaume, doit être transporté au ciel sur des nuits fleuries ou bien sur des fleuries et des anses, alors que les autres sont combattus pour gagner le prix en naviguant, sur des mers ensanglantes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénisse. Nous cherchons le confort et la paix, mais Dieu nous donne le malheur qu'il peut. Pardon, excusez-moi. Mais Dieu nous donne le mieux qu'il peut. Dieu nous parle. Nous cherchons le confort et la paix, mais Dieu nous donne le meilleur qu'il peut. Les épreuves et les afflictions qui sont bien meilleurs que le confort et la paix. Notre confort se trouve juste de l'autre côté de la rivière. Yes. Amen. Yeah. Amen. Ce n'était qu'après les enfants hébreux. C'était qu'après que les enfants hébreux étaient forcés à aller dans la fournaise ardente. L'une de leurs plus dures épreuves qui vit quelqu'un semblable au Fils de Dieu, se tenant au milieu d'eux, les épreuves, afin que le Fils de Dieu se tienne debout parmi eux, dans les cendres, pour chasser les barbes chaudes. Mais le consolateur n'est apparu qu'après qu'il fut entré dans le feu. Les gars, on va passer ça. Sans l'épreuve, il n'allait jamais voir la patrie de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. 42. C'était Abraham qui, après avoir vu que le sol n'était plus fertile et que la sécheresse était venue et que l'homme s'était séparé et était descendu mener une vie des délices dans le monde. C'était qu'après avoir entendu les plaintes et les cris de ses bergers à coups de pâturage, vous voyez, alléluia, pour son bétail qui resta malgré tout dans le pays que Dieu lui avait donné. Vous écoutez tout ça, et lui avait dit qu'il séjournait, qu'il lui avait dit d'y séjourner. Et comme en ce jour-là, après qu'il a été éprouvé au point qu'il fut arrivé au bout de sa patience, c'était que, après que les épreuves furent passées, qu'il parla face à face ce jour-là avec Elohim sur le chef. C'était après avoir supporté ces épreuves, après être passé par les difficultés dans lesquelles il était, que Dieu apparut sous la forme d'un homme, s'assit là et lui dit qu'il était marié et que le nom de sa femme était Sarah et qu'elle s'était moqué de lui dans la tente derrière. C'était là qu'Abraham l'a appelé Elohim. C'était après les épreuves et les afflictions. Alléluia. Amen. 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 Oh, j'aime ça. 58. Tous ces grands hommes
nous prendrons une bonne partie de notre service du matin si nous mettons à relever le fait qu'ils sont passés par les épreuves et ont vu Dieu. Ils sont passés par les épreuves et ont vu les anges. Ils sont passés par les épreuves et ils ont eu des révélations. Ils ont vu des signes et des miracles et autres. Alléluia. Mais aucun d'eux, aucun d'entre eux n'a vu ce que Job a vu. Tous ces hommes, après avoir vu les anges et Dieu, après avoir vu toutes ces choses, ils n'ont rien vu qui pouvait leur donner l'espérance au-delà de la tombe. Mais Job a vu la résurrection. Il a vu la paix. Il a vu la chose qui réconforte chaque cœur. Et c'est alors qu'il s'exclama, si mes paroles pouvaient être écrites dans le livre, et si elles pouvaient être gravées avec un purée de fer sur un rocher, mais je n'ai pas besoin de faire ça. Mais nous le savons. Nous arrivons à un moment crucial. Alléluia. Comment ils ont vu tout ça? Mais celui qui est passé par un test difficile, et grâce à lui, on a vu au-delà de la tombe. Parce que malgré qu'on va passer par les tests, toutes ces choses, il doit des résultats. Mais il doit passer par le test de la mort. Mais le seul outil qui a un qui est passé par les tests de la mort, par le test, et qu'il était proche de la mort, et Dieu a ouvert ses yeux. Pour que lui puisse avoir cette espérance-là. Qu'au-delà de la mort, il y a une vie. Alléluia. Sa chambre est passée par là. Alléluia. J'aime cela. Voyez, tout était tourné contre lui. Même ses serviteurs ne lui parlaient plus. Ne lui parlaient pas. Sa femme devait une étrangère. Il s'assit sur une tas de sang. Cette grande épreuve. Et l'église vint et lui tourna le dos pendant 7 jours. Et personne pour le consoler. Écoutez bien, frères et sœurs, j'aime ça. Il devait donc avoir eu la vision de la part. Quand il s'était écrié, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se tiendra sur la terre au dernier jour. Je sais. Oh, si ces paroles étaient écrites avec un burin de fer sur une pierre, et mes paroles pouvaient ne jamais passer, car je sais que mon Rédempteur. Je suis en train de dire, nous devons sûr. Nous devons sûr qu'il y a une Pâque. Nous devons sûr qu'il y a une résurrection. Nous devons sûr que la tombe ne peut pas empêcher quelqu'un de ressusciter. Et j'ai dit, si ces paroles que je déclare, vous pouvez l'écrire sur des pierres avec un burin. Pour que le croyant regarde toujours ça pour dire Satan malgré la mort. C'est vrai que Dieu m'a donné plusieurs victoires. Mais malgré ce qui va passer par la mort, il y a un qui a saisi cette révélation. Quand cela est venu, il nous a montré que le Rédempteur est vivant. Oh, nous aimons ça. Nous aimons ça. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime ça. Et que savez-vous d'autre, Job? Et que savez-vous d'autre, Job? Qu'avez-vous vu dans cette vision? Dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre. En question, Job. Donc, Job, qu'est-ce qu'il a vu d'autre? Qu'avez-vous vu dans cette vision? Dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre. Et même si les vers détruisent mon corps, cependant de ma chair, je verrai Dieu. Que je verrai pour moi-même. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se tiendra sur la terre au dernier jour. Même si mes reins se consument en moi, même si les vers détruisent ma chair, mon corps, cependant de ma chair, vous voyez, frère, je verrai Dieu. C'était là la plus grande vision. Vous croyez cela? Amen. Vous croyez cela? Amen. 56. Oh, béni soit le nom du Seigneur.
Je suis heureux de faire partie de la Pâque, de faire partie de cette résurrection. Alléluia. Et nous en faisons partie ce matin parce qu'en nous, comme participants, habite la vie de cette résurrection. Car qui a apporté la Pâque? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Que savez-vous? Je ne suppose pas cela. Nous avons beaucoup de suppositions aujourd'hui. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui, messieurs. Alléluia. Nous terminons. Oh, nous sommes sûrs. Nous pouvons passer par beaucoup d'épreuves. Les épreuves ne peuvent rien nous faire. Alléluia. Les épreuves montrent qui est Dieu. Montrent la réalisation de ses promesses. Passe par une épreuve d'enfant. Passe par une épreuve de maladie. Passe par une épreuve, quelle que soit l'épreuve à laquelle tu passes. L'épreuve, Satan ne peut pas t'ébranler. Amen. Oh, j'aime ça, frère. Nous aimons ça. Aimez-vous cela? Amen. Daniel a vu un ange. Les enfants hébreux ont vu le Fils de Dieu. Noé a vu la cassette. Abraham a vu face à face. Dieu face à face. Mais Job a vu la résurrection. Pourquoi c'est témoin? Job a vu le futur. Yes, grâce à leur vision, grâce à leur révélation, tous les patriarches et les grands saints de la Bible ont attendu patiemment. Ce jour-là, avec assurance, qu'il y aurait un temps de résurrection. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Oh, j'aime ça. Et il devait y avoir une crucifixion avant qu'il ne puisse avoir une résurrection. Avant que l'Église ne puisse voir la puissance de résurrection, avant que je puisse voir un nouveau ministère commencer en moi, avant que vous ne puissiez entrer dans une nouvelle communion avec Dieu, il doit y avoir une crucifixion en soi-même. Pour qu'une résurrection ait lieu, nous devons mourir à nos propres pensées. Mourir à nos propres habitudes. Mourir à tout ce qui nous entoure. Passer à travers les épreuves, les afflictions, afin que nous puissions voir une nouvelle résurrection. Une nouvelle vie. Avant qu'un pécheur ne puisse devenir un chrétien, il doit y avoir une mort, puis une résurrection. Avant qu'Abraham ne puisse voir Elohim, il a fallu faire 5 ans de plus. Avant que les enfants hébreux ne puissent voir le Fils de Dieu, ils devaient entrer dans la fournaise d'un ange. Avant que Daniel ne puisse voir un ange, il devait aller dans la fosse. Avant que Job ne puisse voir la résurrection, il devait passer par là et perdre tout ce qu'il avait. Alléluia. Mais alors, par une vision, il avait vu. Oh, j'aime cela. Vous l'aimez? Oh, j'aime ça. Et si par une vision, Job pouvait se tenir très fermement sur une promesse, combien devons-nous le faire après que Christ... Est-ce que vous comprenez le plus? Alléluia. Si par une vision, Job pouvait se tenir fermement et ne pas douter, malgré les difficultés. Alléluia. Combien devons-nous le faire après que Christ ait ressuscité des morts et qu'il est devenu la prémisse de ceux qui sont endormis et qu'il a envoyé le Saint-Esprit sur nous comme un sceau de la promesse afin que nous ayons aussi la Bible. Aussi, nous voyons sa grande présence parmi nous, œuvrant, accomplissant les mêmes signes et prodiges qu'il avait fait sur la terre, nous donner de l'espérance. Nous pouvons dire que tout ce que nous voyons, si Job est resté ferme, après avoir eu une vision de sa résurrection, aujourd'hui Christ est mort. Nous avons une plus grande preuve de la résurrection. Nous avons sa présence parmi nous.
Ces choses doivent nous rendre plus fermes, avoir plus de foi. Nous voyons sa grande présence parmi nous, œuvre, accomplissant les mêmes signes et prodiges qu'il avait fait sur la terre, nous donner de l'espérance. Et restons-nous alors sur nos traditions, après être arrivés à la résurrection, quittons le talisman aujourd'hui, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle puissance, avec une nouvelle détermination, afin de voir Dieu dans sa puissance. Nous voyons approcher la résurrection des choses. Alléluia. Alléluia. Amen.